Encore une étrangère qui vient quémander pour le faux roi. Ah, retournez voir Kourog, et laissez un véritable chef de clan tranquille. Donc vous êtes quelque part entre le larbin et le messager. Je n'ai pas de temps à perdre avec les idées de Kourog, étrangère. Tant que ma carrière sera menacée, je ne quitterai pas mon clan. Vous pensez réussir là où mes plus puissants guerriers et moi-même avons échoué? Très bien, étrangère. Ramenez l'ordre dans la carrière de Grispierre, et j'irai écouter les belles paroles de Kourog. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette carrière? Où est donc fourré cet elfe? Vous n'auriez pas vu un elfe dans les parages? Grand? Tout maigre? Devrait apprendre à se taire? Non, bien entendu. C'eût été trop facile. Voilà ce qui arrive quand on engage un abo sans croc. Il disait pouvoir optimiser la production de la carrière de Grispierre. Et qu'est-ce que ça nous a rapporté? Du brouillard, des cris, puis plus rien. Pas un son. Si vous voulez mon avis, ça sent la fourberie elfique à plein naseau. Mon mari, le chef Ramash, est descendu dans la carrière pour retrouver l'elfe et nos ouvriers. Il est revenu couvert de sang. Et croyez-moi, il ne saigne pas facilement. Toute aide sera la bienvenue. Après ce qui est arrivé au chef, le reste du clan refuse d'approcher de la carrière. Si vous parvenez à y entrer, découvrez ce qui s'est passé. Et assurez-vous que les ouvriers sont sains et saufs. Tout a commencé avec cette maudite ville qu'ils construisent. Le roi a besoin de pierres pour les murailles d'Orsinium, pour ses forteresses et pour ses maudites tours. Je ne sais pas où le contremaître Yadour l'a trouvé, cet elfe, mais il prétendait pouvoir décupler notre production. Ah, c'est bien un coup d'elfe, tiens. Tellement malin qu'il s'attire des ennuis à longueur de temps, tout en subterfuge et en manœuvre hâtive. Mais notre clan a besoin de la carrière pour survivre. Si nous ne pouvons pas comprendre et régler le problème, les Tumnoches vont s'éteindre. Dans la longère, il soigne ses blessures et tempête contre nos problèmes. Par les défenses torves de Malakat, les chefs passent vraiment leur temps à crier. Il n'est bon à rien quand il est comme ça. Je suis l'épouse forgeronne du chef Ramash. Tumnoche est mon clan. Et Grispierre est notre carrière. Ces récents problèmes, en plus de la pression des commandes de pierre, toujours plus importante pour Orsinium, commencent à nous ébranler. Croyez-moi, c'est à en faire pleurer Malakat. Des ombres dans le brouillard. Qu'est-ce que vous fichez ici? Vous ne savez pas que la carrière de Grispierre est une zone sinistrée? Ce qui s'est passé? Le haut-elfe, voilà ce qui s'est passé. Tout allait bien, la carrière produisait de la pierre à un rythme record. Mais lorsque nous avons mis au jour une cavité et que le haut-elfe a insisté pour l'explorer, la brume est arrivée. Elle était épaisse, de la vraie soupe de pois. Le chef Ramash et son épouse chasseresse Bolgar ont décidé d'entrer dans la carrière pour découvrir ce qu'il était advenu de l'elfe et des ouvriers. On les a accompagnés. C'était la pire décision de ma vie. Nous sommes entrés dans la brume, mais nous n'étions pas seuls. Il y avait des ombres, des choses dans la brume. On nous a attaqués. J'ai vu le chef partir en courant, couvert de sang. Bolgar n'est pas remontée. Elle cherche sa fille. Aux dernières nouvelles, elle était avec l'elfe. Trouver l'épouse chasseresse et sa fille, et tuer le plus possible de ces choses. Mais l'elfe, vous me le gardez. Comme je vous l'ai dit, il faisait sombre, il y avait de la brume. Je n'ai rien vu à part des formes, des ombres dans la brume. Mais même sans les voir, je les entendais. Des claquements, des chocs métalliques, des griffes qui dérapent, et ils se déplaçaient vite.
Nous venions d'entrer dans la cavité lorsque j'ai remarqué d'étranges tuyaux sur les murs. Je pense que c'est de la vapeur qui sortait de là, qui a créé la brume. On ne voyait plus rien, on ne pouvait pas se battre. Mais les choses qui sont arrivées n'avaient pas ce problème. Je vous ai prise pour une de ces maudites machines. Vous avez de la chance que j'ai les réflexes d'un ours des neiges, ou votre ventre aurait repeint la caverne. Alors, vous m'expliquez ce que vous faites ici? Encore une tentative de sauvetage inepte imaginée par mon mari? Enfin, j'imagine que je devrais me montrer reconnaissante. L'une de ces araignées en métal m'a mordu la jambe. Rien de très grave, mais je ne peux plus me battre. Alors c'est à vous de trouver ma fille. Non, mais l'espoir fait vivre, hein? Et puis, je n'ai pas vu son cadavre. Et c'est la fille de son père. Et puis, il y a l'elfe. Il sait ce qu'il fait. Et il a plus d'un tour dans son sac pour éliminer ces machines. C'est un petit malin, il faut l'avouer. Il savait qu'il y avait des ruines Dwemer par ici, et il s'est servi de nous pour les déterrer. Nous aurions dû faire attention, mais il avait considérablement augmenté notre production. Et Orsinium a toujours faim de pierre. Chabonne? Elle est courageuse, cette petite. Elle s'est immédiatement intéressée au haut elfe avec ses drôles de manières. Ça ne dérangeait pas l'elfe. En fait, je crois qu'il était content d'avoir une jeune femme belle et forte à ses côtés. Si vous trouvez l'un, vous trouverez l'autre. Ah, Trenimax soit loué. Vous n'êtes pas un de ces machins mécaniques. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez m'aider à m'échapper de cette maudite carrière? Oh, la carrière, oui. Mais les Dwemer ont dégagé cette carrière il y a plusieurs siècles. On dirait qu'ils ont commencé par en dessous et sont remontés progressivement. Mais ne me demandez pas ce qu'ils faisaient de leurs pierres. Je ne veux pas y penser. Il m'a dit de rester ici pendant qu'il inspectait la structure centrale. C'était très courageux de sa part de partir seul. Je voulais l'aider, mais je connais mes limites. On m'a formé à m'occuper des animaux, pas des forges sur pattes. Incroyable! Vous avez réussi à contourner les défenses Dwemer? Vous devez être très forte ou très chanceuse. L'un comme l'autre me seront utiles, remarquez. Ah, vous les avez rencontrés. Je m'en veux vraiment de ce qui s'est passé. J'ai proposé de les aider car je pensais que les ruines de Mzindin étaient dans les parages. Mais je ne m'attendais pas à des défenses aussi puissantes. Cet endroit est remarquable. Oui, mais je parlais de la brume. C'était très étrange. Dès que nous avons déterré la porte de ces lieux, une lourde nappe de brume s'est abattue, et les araignées Dwemer nous ont attaqués. Moi, je sais m'occuper des automates Dwemer, mais malheureusement, ce n'est pas le cas des orques. Ces systèmes Dwemer sont aussi sophistiqués qu'anciens.
Je ne sais pas si nous pourrons désactiver les automates, à présent qu'ils sont entièrement opérationnels, mais nous pourrons peut-être les contrôler. Il nous suffit de trouver le centre de contrôle des automates. C'est fascinant. Nos chemins se croisent à nouveau. Que les 8 en soient loués. C'est incroyable comme de bonnes idées mènent souvent à des découvertes remarquables. Depuis que nous nous sommes vus, j'en suis arrivé à la conclusion que cette carrière était automatisée. Comme l'exploitation des orques au-dessus, mais en beaucoup plus sophistiqué. N'est-ce pas? Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle un orbe d'illumination très bien conservé. Je pense que cet appareil Dwemer pourrait contenir la clé qui nous permettra de contrôler les défenses de Mzindin. Imaginez que cet appareil est un immense cadenas à combinaison. Ces émetteurs envoient de la lumière vers les différentes lentilles fixées aux anneaux. Si vous tournez les lentilles dans la bonne direction, l'appareil devrait s'ouvrir. Par tâtonnement, comme n'importe quelle entreprise scientifique. Mais observez bien chaque rotation des anneaux. C'est la clé de notre succès. Ces 3 résonateurs cinétiques nous permettent de faire pivoter les anneaux et ainsi d'ajuster les lentilles. Suivez-moi.
Excellent. Voilà qui devrait me permettre de contrôler les automates Dwemer. Fascinant. Je n'aurais jamais imaginé que le mécanisme de contrôle tienne dans un endroit si petit. Il va me falloir du temps pour maîtriser son usage, mais je suis tout à fait certain de pouvoir désactiver les défenses extérieures et rendre à la carrière un état relativement inoffensif. Oh oui, il n'y a plus aucun danger. Et veuillez transmettre aux orques mes excuses les plus sincères pour ces fâcheuses circonstances. Je voulais d'abord essayer quelque chose. Quelque chose qui m'aidera à racheter mon manque de discernement auprès des orques. Si j'arrive à faire quelques réglages, j'aimerais proposer les automates aux orques. Je suis sûr que ça ferait d'excellents ouvriers. Je vous rejoins sous peu. Dès que nos éclaireurs nous ont annoncé que des gens sortaient de la carrière, je me suis précipité pour voir de quoi ils retournaient. Alors, où est ce maudit elfe? Et qu'a-t-il fait? Des Dwemer? Alors ça, si je m'attendais. D'après ce qu'on m'a dit, les histoires de ruines Dwemer finissent mal en général. L'elfe a survécu? Parfait! Je vais pouvoir lui tordre le cou moi-même. Attendez un peu. Qu'est-ce que j'entends? Bouse de troll, ce sont les automates! Ce maudit elfe nous a trahis. Aux armes, mes compagnons de clan! Montrons à cet elfe cinglé ce que nous pensons de son armée Dwemer. N'ayez pas peur, j'ai apporté un cadeau. Ces automates peuvent travailler dans votre carrière et bâtir la grande cité d'Orsinium. Soyez maudits, elfe. Je devrais vous tuer sur le champ. Qu'ai-je dit? Je vous en prie, mon ami, faites-lui entendre raison. Il a fait tuer la moitié de mes ouvriers, et maintenant il les insulte? Le prix du sang de l'elfe est élevé, et il va le payer très lentement. La clairière de Grise-Pierre appartient au clan Tumnosh. C'est le clan Tumnosh qui devrait y travailler, et non ces monstruosités en métal. Tant qu'un Tumnosh vivra, nous extrairons la pierre de cette carrière comme Malakat l'avait imaginé, avec la sueur et les muscles des orques. Ce serait une honte pour nous et nos ancêtres de laisser des machines faire notre travail. Il n'y a qu'un elfe pour imaginer un plan aussi honteux et vil. Leur valeur est considérable, et nous pourrions respecter nos quotas tout en reconstruisant. Vous avez raison. Oran est une crapule, mais nous avons besoin de lui plus que jamais. Merci de m'avoir ouvert les yeux. La rage m'aveuglait. Ah, étrangère. J'avoue que je nourrissais quelques doutes. Mais mon épouse forgeronne me dit que vous avez tenu parole. Merci d'avoir aidé à ramener l'ordre dans la carrière de Grise-Pierre. Oh, très bien. Vous avez rendu un grand service à mon clan. Le moins que je puisse faire est d'écouter les belles paroles que le roi Kurog veut nous hurler au visage cette fois. Je vous retrouverai à Orsinium, étrangère.